Allô, je suis Nancy. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais te parler de la discipline. J'ai beaucoup de gens qui me demandent, Nancy, comment on fait pour avoir de la discipline? Tu sais, je suis motivée, il y a des choses que je veux changer dans ma vie, mais on dirait que j'ai pas la discipline de faire les actions régulièrement. Tu sais, je commence, puis bof, au bout d'une semaine, j'arrête. Au bout de 2 semaines, j'arrête. Bien, en fait, la discipline, c'est des règles de base qu'on se donne qui nous amènent à faire des actions régulières puis constantes. C'est vraiment, vraiment important. Parce que c'est à travers la discipline qu'on va développer une habileté quelconque ou en fait une habitude quelconque. Donc, peu importe dans n'importe quel aspect, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau du savoir-être, quelque chose que vous voulez changer par rapport à vous, ou modifier ou améliorer dans votre communication, que ce soit une habileté de faire des vidéos, de parler devant les gens, de vous affirmer, que ce soit de faire du sport, que ce soit de vous entraîner, que ce soit de changer des habitudes alimentaires, peu importe. Au début, ça prend de l'effort pour ensuite que ça devienne une nouvelle habitude, que ça devienne de plus en plus facile. Moi, la manière que j'aide les gens, c'est que je leur demande d'aller chercher dans leur mémoire passée un aspect où est-ce qu'ils ont dû développer la discipline. Parce qu'il y a des grosses chances que vous l'avez déjà développé, vous avez déjà cette ressource-là à l'intérieur de vous. C'est juste que vous en avez pas pris conscience. Alors, si vous allez dans votre passé, puis vous tentez de vous remémorer des aspects de votre vie où est-ce que vous avez dû développer la discipline. Ça peut être à l'école, ça peut être lorsque vous avez fait un sport, ça peut être la musique, l'art. Moi, je l'ai fait à travers la musique. J'ai fait du piano pendant des années, au moins 10 ans, plus que 10 ans même. Et en fait, la musique, c'était pas un talent inné chez moi. Il fallait vraiment, vraiment que je travaille très fort. Et la manière que je l'ai développée, la discipline, c'est que en premier, il y avait une personne qui me gardait imputable. Et c'est un élément très important. L'imputabilité, c'est là où les personnes qui va faire en sorte que qui va vous aider à garder votre engagement que vous vous êtes donné. Et puis moi, ben, j'apprenais avec les sœurs grises. Et les sœurs grises, c'était des bonnes personnes qui me gardaient très imputables. C'était probablement les mentors, les coachs du temps, où est-ce que lorsqu'ils nous voyaient toutes les semaines, puis ils nous disaient, ben, Nancy, tu as besoin de pratiquer ça, puis tu as besoin de travailler ça spécifiquement. La semaine d'après, là, elle bougeait sur sa chaise quand je ne l'avais pas faite. Puis il y avait une deuxième personne qui me gardait imputable, c'était, il y avait un garçon qui pour lui, la musique, c'était un talent inné. Il était extrêmement bon. On jouait ensemble, on avait l'opportunité de jouer des duos puis des concertos ensemble. Puis écoute, je le regardais, lui, il pouvait avoir une pièce puis d'une dizaine de pages, puis en l'espace de quelques jours, il la savait par cœur. Moi, il fallait que je travaille comme ça se pouvait pas. Mais en fait, il me gardait imputable parce que j'aimais ça, jouer avec lui. Et j'admirais, en fait, sa facilité. Puis il me gardait motivée. Donc, j'ai eu 2 personnes vraiment qui m'ont gardé, qui ont fait en sorte que j'ai développé cette habitude de me pratiquer. Je me pratiquais 2 heures par soir durant la semaine, puis 4 heures les fins de semaine pour arriver à sa cheville, là, vraiment, pour être capable de pratiquer avec lui. Donc, l'imputabilité, c'est le premier élément. C'est vraiment, en fait, quand on commence quelque chose, on a besoin. Ça peut être un coach, ça peut être un mentor, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui veulent s'entraîner, allez vous entraîner avec quelqu'un, ça va vous garder imputable. C'est beaucoup plus facile de se garder motivé avec quelqu'un que seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous vous remémorez l'aspect que vous avez développé la discipline dans le passé, probablement que vous aviez des résultats heureux, vous aviez de la fierté, probablement que vous avez vu une évolution, une progression quelconque au fur et à mesure que vous devenez bon dans ce que vous avez développé. Et puis ça aussi, ça nous donne la motivation. Moi, j'aimais le fait qu'on allait en concours, on allait en festival, lui et moi, puis on gagnait. On était toujours les premiers, on sortait toujours premiers. Et puis ça, c'était plaisant. J'avais une fierté de ça. Et ça me gardait motivée d'une année à l'autre. Puis je savais pourquoi
je devais continuer. En fait, j'étais aussi motivée à continuer à pratiquer parce que je savais que ça donnait des résultats qui étaient intéressants, que j'aimais bien. Donc, d'avoir des résultats qui nous comblent, ça nous aide à garder la discipline, à continuer à l'action. Fait que c'est très important quand vous développez quelque chose de vraiment prendre le temps d'observer et d'apprécier les efforts que vous faites et d'apprécier les résultats que ça vous donne. Parce que ça ne peut pas vous donner des résultats. Peu importe ce que vous faites, encore une fois, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, que ce soit d'une habileté que vous développez, c'est sûr que d'une journée à l'autre, vous êtes toujours meilleur que la veille, tout le temps. Parce que si vous pratiquez, vous ne pouvez pas être pire. Ça se peut pas. Et l'autre chose aussi qui est un motivant, vous savez, je vous ai déjà parlé que la motivation interne on avait en fait deux forces. Soit la force qu'on était motivé à continuer de faire quelque chose qui était plaisant, ou on était motivé à éviter ce qui va être pénible. Moi, quand j'étais jeune, au niveau de la musique, c'est que je voulais éviter de ne pas être à la hauteur, d'éviter que ça serait pénible de ne pas être à la hauteur. Ça, pour moi, c'était une motivation qui était beaucoup plus forte que juste c'était plaisant jouer du piano. Parce qu'encore une fois, c'était pas un talent inné pour moi. Alors, de trouver l'élément interne, qu'est-ce qui vous motive le plus? Qu'est-ce qui est plaisant? Est-ce que l'activité, c'est vraiment plaisant pour vous? Peut-être que si vous tentez de développer quelque chose que vous avez de la misère à être motivé, c'est peut-être probablement parce que c'est pas nécessairement une activité plaisante. Par contre, est-ce que vous pouvez y attribuer que si vous ne le faites pas, vous allez avoir plus de souffrance, ça va être encore plus pénible de ne pas développer cette habileté. Si on parle de changement des habitudes alimentaires, par exemple. Bien, est-ce que peut-être que c'est pas plaisant de manger de la salade? Peut-être que c'est pas plaisant de vous faire à manger si vous n'aimez pas ça, cuisiner. Peut-être que c'est pas plaisant d'aller magasiner puis d'aller faire l'épicerie puis de changer vos habitudes. C'est peut-être pas plaisant. C'est pas ça qui vous motive. Mais peut-être que si vous avez un problème de santé ou si vous avez une motivation autre. Moi, en fait, ma motivation, c'est parce que je vieillis. Puis en vieillissant, bien naturellement, notre corps change. Puis parce que mon corps change, bien, j'ai moins de facilité à digérer tout ce qui est pas bon, hein, tout ce qui est toxique. Bien, en fait, ça pour moi, c'est parce que c'est pénible lorsque j'ai de la misère à digérer, puis lorsque j'ai des problèmes de digestion, puis j'ai des problèmes à dormir, puis j'ai des problèmes d'énergie. Bien, pour moi, c'est ma motivation d'éviter ce qui est pénible versus la motivation parce que j'aime pas cuisiner. C'est que la motivation de cuisiner, c'est pas là que je vais la chercher. Mais je vais plus chercher à éviter ce qui est pénible pour moi. Donc ça, c'est ma force intérieure à moi. La vôtre, peut-être que c'est quelque chose de différent. Mais ce qui est important, c'est d'aller chercher les éléments pour vous qui font partie de les ressources que vous avez développées lorsque vous avez développé la discipline dans un aspect en particulier. Puis là, on fait du copier-coller. Donc, on associe. Si j'ai fait ça et ça a fonctionné pour moi, ça veut dire que je peux utiliser les mêmes éléments dans d'autres choses, dans un autre aspect de ma vie, et je peux aussi développer la discipline. Alors, c'est comme ça. On a besoin d'avoir de la patience parce qu'en effet, pour développer n'importe quelle habitude, ça prend des actions régulières, constantes, et ça peut prendre jusqu'à 90 jours. Ça va prendre jusqu'à 3 mois avant que vraiment il y ait de nouveaux sentiers neurologiques qui sont développés dans notre cerveau. Alors, soyez patients. Vraiment, c'est pas parce que vous faites quelque chose pendant une semaine que tout d'un coup, ça va devenir une habitude. Absolument pas. Et vous avez besoin de vous remémorer des éléments les éléments importants qui vont faire en sorte que vous allez avoir la motivation interne de continuer les actions que vous avez besoin de faire pour développer la discipline dans l'aspect que vous voulez. Alors, c'est mon petit mot aujourd'hui sur la discipline. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, d'ici à la prochaine capsule, je vous souhaite bon succès.